voici de nouveau donc pour notre première pause couture où je vais justement vous expliquer les différents outils et les alternatives qu'on peut avoir s'il nous manque tel ou tel matériel par exemple. Allez, c'est parti, on y va? Donc avant de commencer donc, à confectionner la poupée, il vous faudra dans un premier temps procéder au traçage. Pourquoi procéder au traçage? Tout simplement pour pouvoir ensuite coudre sur le trait. Dans la majeure partie des cas, vous aurez un patron où il faudra coudre sur le trait. Alors il vous faut des stylos. Alors vous avez plusieurs stylos à votre disposition sur le marché. Moi je vais vous en proposer plusieurs, mais en sachant que le principal qu'il vous faudra, c'est le stylo Friction de chez... Oh, je l'ai mis à l'envers, excusez-moi. Donc de chez Friction, de chez Pilot. C'est un stylo donc, que vous trouvez dans le commerce très facilement. Et il a cette particularité de pouvoir s'effacer à chaud. Donc vous, quand vous tracerez, il suffira de passer un petit coup de fer ou un sèche-cheveux et vous verrez instantanément devant vos yeux s'effacera donc les traces de marquage. Vous verrez, c'est magique et c'est super. Vous aurez éventuellement besoin, lorsqu'on abordera dans plusieurs d'autres vidéos, des stylos feutres effaçables soit à O, soit à R, pour marquer donc tout ce qui est peluche, donc vous verrez que faire du marquage sur de la peluche c'est pas forcément évident et avec un feutre c'est beaucoup plus facile. Nous aurons aussi à tracer des patrons concernant donc tout ce qui est l'habillement des poupées ou même quand on en fera des paniers ou des pochettes ou toute autre création. Vous avez dans le commerce des stylos qui vont très très bien. Ça s'appelle donc des stylos Choco Liner. Ils ont cette particularité d'avoir de la poudre, donc, qui est rechargeable. Et ils ont une petite roulette. Alors je pense que vous devez peut-être la voir donc, à l'écran. Je vais essayer de positionner de façon à ce que vous la voyez très bien. Vous voyez ici, vous avez une petite roulette. Et quand on fait des traçages, donc, vous verrez que ça marque des traits très très fins. Donc, alors je vous en fais un sur mon plan de coupe. Je vais vous en faire un en rose, peut-être qu'on le verra un petit peu mieux. Voilà, et vous les avez aussi sous d'autres formes, donc de chez la marque Prime, donc je ne vous vends rien, je vous cite les marques justement pour que vous puissiez les retrouver facilement. Donc c'est pareil, celui-ci marque en blanc, mais vous voyez qu'il a la même particularité de faire des traits très fins, et puis ensuite vous l'effacez facilement, donc avec votre doigt sur le tissu, et il est lavable donc très très bien à l'utilisation. Vous avez aussi le porte-mine. Alors, vous voyez, vous avez un porte-mine ici, donc avec une mine très fine. Alors moi, je l'aime bien. Pourquoi? Pour tracer justement les patrons des vêtements des poupées. Parce qu'il a vraiment, on a une aisance, on le tient comme un stylo et c'est très très bien. Alors, je vais vous en présenter d'autres, mais à savoir que je les utilise plus ou moins, ça dépend un petit peu, plutôt quand je fais des sacs. Des sacs ou des paniers, des pochettes, enfin bref, parce qu'il a une mine craie, donc une mine craie, mais le tracé voilà, est un peu plus épais, mais on le voit bien. Donc là sur mon plan de coupe ça va pas donner grand chose, mais en fait ce stylo remplace la craie traditionnelle que vous connaissez tous les tailleurs. Bon, la mienne est cassée, voilà, mais je l'utilise très peu parce que en fait justement parce qu'elle casse, et puis je trouve que ça n'a pas une très bonne tenue en main. Je préfère avoir des outils en forme de stylo parce qu'on les tient mieux et voilà, c'est plus malléable. Vous, bien entendu, vous avez d'autres choses que vous trouverez sur le marché. Vous avez beaucoup de stylos. Vous avez le stylo de tailleur. Donc, pareil, il est comme le Friction. Exactement, la même fonction que le Friction. Il s'efface à chaud. Donc voilà, vous avez plusieurs coloris. Donc là, moi, je vous montre du rouge et du vert. Mais vous avez différents coloris en fonction du tissu. Vous approprierez votre stylo donc à la tonalité de votre tissu. D'accord? Voilà, nous avons abordé donc cette première étape pour le traçage. Une fois qu'on a tracé la poupée, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va couper. Alors, on coupe avec une marge de couture, mais tout ça, je vous l'expliquerai lorsqu'on va élaborer. Mais on a besoin de matériel pour couper. Alors, vous avez des petits ciseaux multifonctions pour couper. Moi, je les utilise en général pour couper le fil. Donc, elles se présentent un petit peu comme une petite cisaille, vous voyez, avec un petit cran de sécurité. Vous avez ensuite le ciseau de précision.
Alors moi je l'aime bien ce ciseau de précision parce que quand il faut faire des petits arrondis pour couper sur le trait, je peux vous assurer que vous avez une précision de coupe qui est optimale. Hein. Et vous voyez, on entend très bien le bruit, il coupe très bien ce ciseau. Et il est juste formidable surtout pour couper sur le trait parce que vous aurez dans le patron à couper sur le trait. Mais ça sera précisé sur les PDF quand je vous les mettrai en ligne. Vous avez ensuite un ciseau pour couper de grande longueur. Alors moi j'utilise beaucoup celui-ci, pourquoi? Parce qu'en fait quand je le mets dans mon plan de coupe, le tissu, eh bien j'ai juste à faire glisser mon ciseau. Donc moi je le trouve très bien. Mais vous avez le ciseau basique qui va très bien. Hein. Vous pouvez prendre un ciseau basique, donc moi là je vous en présente un, mais vous en avez d'autres, vous prenez ce que vous avez chez vous. Hein. Donc voilà. Et je vous recommande par contre, c'est une option, hein, vous n'êtes pas obligé de l'avoir pour confectionner les poupées. Moi je l'utilise pourquoi? C'est un ciseau cranteur. Pourquoi je l'utilise? Tout simplement parce que il a cette particularité déjà d'éviter dans un premier temps de surjeter. Donc quand on fait des poupées déco, on est bien contente d'avoir ce genre de ciseau qui évite au tissu de s'effilocher et permet d'éviter le surjetage. D'accord. Et je le prends éventuellement aussi pour couper le contour du corps de la poupée, pour justement quand on va rembourrer, éviter que le tissu s'effiloche. Et franchement je vous le recommande, mais sachez-le que vous pourrez quand même élaborer une poupée sans ce ciseau, hein, ça se fera de la même manière. Donc voilà pour tout ce qui est la coupe et la précision de coupe. Une fois qu'on a coupé la poupée, il faut la retourner. Et pour la retourner, on a plusieurs choses. Moi, j'utilise ce genre de petit appareil. Donc là, vous les avez de chez Prime. Hein, ils se sauvent. Hein, donc voilà. Donc c'est un tube avec une espèce de pic en bois qui vous permet de retourner facilement donc les poupées. Mais vous n'êtes pas obligé aussi. Hein, vous pouvez très bien le retourner soit avec une aiguille à coudre. Hein, vous voyez, là, moi, je vous ai pris une aiguille à coudre. Celle-ci fait 0,5 mm, enfin 5 mm, pardon. Voilà, vous pouvez avoir plusieurs alternatives. Ou éventuellement, vous avez le petit bâton chinois qui va très bien. Vous savez, les petites baguettes chinoises, on va tout au restaurant. On les aime bien, ces petites baguettes. Hein, donc voilà, moi, j'en ai quelques-unes. Et franchement, en couture, hein, c'est un allié et une belle alternative qui peut remplacer justement ce genre d'outil pour retourner les poupées. Hein. Donc si vous voulez éventuellement, vous me faites part, je pourrais éventuellement vous fournir le lien où je vous produis ces produits. Donc ceux-là sont de la marque Prime. Hein. Franchement, ils sont top. Une fois que vous les avez à vie, hein, quasiment. Hein. Donc voilà, moi c'est le matériel que j'utilise, mais vous voyez qu'avec une aiguille à tricoter, on fera le même effet. Quand on a retourné la poupée, on a besoin aussi parfois de faire ressortir le doigt. Alors soit vous pouvez avoir ce genre de petit appareil pour faire ressortir les angles, ou éventuellement le faire avec votre aiguille à tricoter, ou j'ai oublié de vous dire aussi, avec un pic à brochette. Avec un pic à brochette, vous pouvez très bien retourner votre poupée et puis faire sortir les angles. Donc voilà, et vous verrez voilà, on peut adapter notre matériel en fonction de ce qu'on veut faire. Hein. Donc le pic à brochette va très bien aussi. Hein. Une fois qu'on a retourné la poupée, ou notre sac, ou peu importe une pochette, on procède au rembourrage. Alors le rembourrage, ça consiste à mettre de la ouate dans le corps de la poupée. Alors vous avez plusieurs méthodes pour justement rembourrer la poupée. Vous pouvez très bien prendre une pince bruxellette. Alors moi j'ai une pince ici courbée, mais vous pouvez très bien en prendre une droite. Hein. Donc là j'en ai pas de droite, mais vous avez des pinces bruxellettes qui sont justement droites. Hein. Donc ici elle est de la marque Clover. Hein. C'est les marques que j'utilise le plus. Je ne vous vends rien, je tiens à vous le préciser, mais c'est le travail avec le matériel avec lequel je travaille. Hein. Donc je le précise. Hein. Donc moi je les trouve plutôt performants. Donc, mais il y en a plein d'autres sur le marché et en fonction de tous les budgets. Ben, ça, c'est à vous de voir après. Donc, mais moi, je travaille avec ce genre de matériel. Donc, vous avez la pince bruxellette, c'est-à-dire que vous allez prendre un petit bout de ouate et puis vous allez petit à petit rembourrer. Donc, ça sera un petit peu plus long. Et c'est pour ça que moi, je vous recommande ce genre d'outil. Après, si vous ne l'avez pas, je vous dis, on peut toujours faire avec la pince. Vous avez ce qu'on appelle des outils de rembourrage. Alors là, vous voyez, j'en ai deux. J'en ai un très grand.
Parfois, on a à rembourrer des très grandes poupées. Et puis, le problème de cet outil-là, c'est que quand on l'achète, vous voyez la fente qui est là, eh bien, elle n'est pas très prononcée. Donc, moi, j'ai un mari bricolo, hein, et je pense que vous devez, on en a tout un. Hein, donc, un petit coup de disqueuse, un petit coup de lime, et vous approfondissez donc cette petite fente. Hein, parce que vous allez le trouver dans le commerce, mais elle ne sera pas approfondie. Pourquoi j'ai fait approfondir cette fente? Justement parce que quand je vais enrouler ma ouate, elle reste fixée. Si elle n'est pas approfondie, elle ne se fixera pas et ne vous permettra pas de rembourrer correctement. Et elle le permet aussi de bien pousser la ouate au fond de votre pièce. Hein, donc vous voyez, des fois vous avez des jambes qui sont très longues, il faut vraiment tasser pour chasser l'air de la ouate. Hein. Donc ça, je vous l'expliquerai dans les pas à pas quand on commencera nos premières confections. Vous avez celui-ci qui est un peu plus petit. Donc il nous sert quand vous avez des poupées à rembourrer, des fois les bras sont trop fins et celui-ci ne passe pas, hein, celui-ci ne passe pas, donc vous êtes obligé d'utiliser un plus fin. Ou soit vous utilisez la pince, hein, mais ça c'est à vous de voir ensuite. Hein. Moi j'utilise éventuellement aussi, pour rembourrer mes poupées, ces petits tubes. Alors ces petits tubes, on les trouve dans les kits de pouf quilting de chez Clover. Donc moi j'ai récupéré ces petits tubes. Pourquoi? Parce que en fait je le mets dans l'ouverture de la poupée et je viens fixer à l'intérieur ma ouate et puis je pousse jusqu'à ce que je remplisse donc le bras ou la jambe de la poupée. Mais voilà, ça c'est une option, hein, vous voyez, c'est une option que vous pourrez remplacer par une petite seringue. Alors pourquoi la petite seringue? Parce qu'en fait vous regardez, si vous regardez bien la seringue, elle a le même aspect que ce petit outil. Il vous suffira de le couper en biais. Vous voyez là, vous voyez qu'il y a un biais, hein, donc je vous le montre. Eh bien, vous le coupez en biais, vous enlevez cette partie-ci et vous obtenez la même chose. Alors, vous avez des seringues chez votre pharmacien, hein, plus ou moins grandes. Hein. Voilà, moi, j'en avais qu'une petite à vous montrer, mais vous allez chez le pharmacien, vous en avez des plus ou moins grosses, et elles feront le même travail que mes petits outils de chez la marque Clover. Hein. D'accord? Une fois qu'on a rempli notre poupée, voilà, et on fera les vêtements, il y aura les étapes des vêtements, voilà, et on en arrivera à confectionner les cheveux. Alors pour les cheveux, moi j'utilise un peigne. Alors celui-là, moi je l'aime bien, hein, donc, parce qu'il est en bois d'olivier, hein, donc je le trouve sympa. Mais vous pouvez très bien en prendre un en plastique. Mais il faudra qu'il ait des dents suffisamment éloignées. Vous voyez que là, au niveau de la dentition, c'est très large. Pourquoi? Parce qu'on va travailler différents matériaux, tels que la laine, tels que la matière jersey, que le cordon, les cheveux synthétiques. Donc, mais tout ça, vous verrez que ce peigne, eh bien, parfois, il faudra bien lisser pour que les cheveux se maintiennent bien et justement pour qu'on puisse faire un coiffage parfait. Donc voilà, vous aurez donc besoin de ce peigne. Pour élaborer les cheveux, éventuellement, vous aurez besoin des règles. Mais, en sachant que moi, j'utilise des règles à patchwork, mais vous pourrez très bien vous confectionner un gabarit en carton. C'est-à-dire que quand je vous dirai qu'il faudra une longueur de 30 cm par exemple, eh bien vous ferez un carton plus ou moins large, hein, d'au moins 10 cm sur une longueur de 30 cm par exemple. Ou de 10 cm, quand je vous le dirai dans le patron, vous aurez justement ces notifications. Une fois qu'on aura fait donc enrouler notre laine autour du carton ou autour de la règle, il nous faudra soit fixer les cheveux avec une aiguille et du fil à coudre, soit utiliser de la colle. Alors, pourquoi la colle? Je ne suis pas une adepte de l'utilisation de la colle quand on confectionne des poupées qui sont destinées aux enfants. Mais quand on fait des poupées déco, on utilise la colle. Hein, à proprement parler. Moi, j'essaye de les fixer au maximum avec du fil et une aiguille. Mais quand je fais certains voilà, cheveux avec des coiffages plus élaborés, eh bien, j'ai besoin d'une aide et la colle est un allié qui est juste optimal. Alors, vous voyez que celle-ci a déjà pas mal travaillé. Vous avez des cartouches donc de colle chaude. Celle-ci fait 0,7 mm, mais la colle, justement, est utile, hein, parce que la colle chaude a la particularité de sécher très vite.
Donc quand vous êtes en train d'élaborer une poupée, si vous devez attendre 1 heure que la colle est sèche, vous n'allez pas avancer et puis ça va pas forcément très bien coller. Donc moi j'ai ce petit pistolet à colle. Alors j'ai pris un petit pistolet à colle, pourquoi un petit et pas un grand? Un petit parce qu'il est plus malléable. Hein, moi j'ai des petites mains, donc malléables, vous voyez que en plus voilà, je peux facilement adhérer ma main au pistolet. Donc voilà, les pistolets à colle, franchement des fois vous en trouvez chez Lidl à pas cher, donc je vous les recommande et vous utilisez de la colle universelle, hein, donc allez pas prendre une colle spécifique, la multi-usage est parfaite pour les confectionner, donc les poupées. Pourquoi? Parce qu'elle colle très vite. Et vraiment le séchage est très rapide. Vous pouvez, si vous n'avez pas de pistolet à colle, vous aurez de la colle à tissu. Moi je l'utilise rarement, la colle à tissu. Je vais l'utiliser pour coller un petit bout de feutrine par exemple, hein, comme quand on va faire la poupée infirmière, le petit bout de feutrine, j'ai utilisé de la colle justement à tissu, parce que ça fait pas de surépaisseur si vous voulez. Et puis l'avantage de la colle à tissu, elle a la particularité justement au séchage d'être transparente, donc vous ne verrez rien. Donc au séchage vous verrez que c'est humide, mais quand ça va sécher vous ne verrez plus rien. Donc voilà. Mais je vous la recommande pour coller justement des petits bouts de feutrine, des petits bouts, je sais pas, vous voulez coller un petit bout de tissu, voilà, ça va très bien. Mais pas recommandé pour coller les cheveux, hein, donc parce que vous allez attendre très longtemps et ça va pas forcément fixer la laine correctement. Donc voilà. Donc voilà pour cette partie cheveux. Quand on va faire le montage de la poupée, eh ben, vous aurez besoin d'aiguilles basiques, hein. Vous en avez de plusieurs grosseurs, hein. Donc moi là je vous les présente sur un petit objet qui est sympa, hein. Donc, en plus il est en forme de cœur, donc c'est plutôt cool. Et donc vous avez plusieurs chats d'aiguilles, plus ou moins grosses, plus ou moins fines ou plus ou moins longues. Moi j'aime bien travailler avec des aiguilles longues. Parce que je trouve que je les maintiens mieux en main. Mais bien entendu, vous prendrez ce que vous aurez besoin, hein. Donc voilà, hein. Nous aurons besoin aussi d'épingles. Alors là, moi j'ai plusieurs épingles, hein. Là je vous présente des petites épingles qui me servent à fixer parfois des petits motifs sur les poupées. Mais j'utilise aussi des épingles plates qui passent très bien à la couture et à la machine, hein. Donc vous les verrez à l'usage. Là je ne les ai pas pris, mais voilà, il existe plusieurs épingles. Et puis moi j'aime bien ce petit objet, hein. Je pense que vous devez déjà le connaître certainement. Moi je le trouve plutôt sympa et ludique. C'est que quand on renverse, moi je suis un peu maladroite, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je le suis, hein. Donc des fois j'ai 2 mains gauches, et ben quand j'ai tout renversé, je suis bien contente de les retrouver toutes réunies en une seule fois dans ma pelote magnétique. Et puis en plus celle-ci elle a un couvercle, elle est juste top, c'est de la marque Clover aussi, hein, donc voilà. Mais vous en avez des fois à pas cher, vraiment cherchez, vous allez trouver, vous verrez. Et puis si vous voulez les liens, vous me dites, moi je vous dirai. Ensuite, ce qu'il nous faut pour élaborer des poupées, et là c'est vraiment des aiguilles vraiment type qu'il vous faudra pour élaborer des poupées. Là vous ne pourrez pas y échapper. Parce que on aura à traverser de grandes longueurs en poupée. Il faudra fixer des bras, il faudra fixer des jambes, il faudra coudre une tête. Et vous avez à votre disposition plusieurs aiguilles. Moi je vais vous montrer les aiguilles qu'on trouve traditionnellement. Ça s'appelle des aiguilles à poupée. Donc j'ai poussé un petit peu là pour qu'on puisse voir. Vous avez ces genres d'aiguilles que vous trouvez, les aiguilles à poupée. Moi je vous les recommande pas trop. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand on va fixer des jambes et des bras, il faudra qu'on soit bien aligné. Et les poupées, les aiguilles à poupée, elles ont tendance à se tordre parce qu'elles sont très fines. Et comme, regardez, vous voyez là la ligne de coupe sur mon plan de coupe, vous voyez que par exemple, l'aiguille, eh bien écoutez, à la longue, eh bien elle se tord. Et encore, je vous dis, hein, je l'ai essayé de la remettre en place, pas toujours évident, hein, vous voyez. Et elle se tord, elle reste tordue, et vous voyez, là, vous n'arriverez quasiment jamais à poser des jambes droites. La première fois ça va aller, mais au bout de 10 utilisations, vous allez voir que votre aiguille va se tordre. Alors moi, ce que je vous recommande à la place, vous les trouverez hein, facilement, c'est des aiguilles à tapisserie. Elles sont plus ou moins longues, plus ou moins grosses. Et vous voyez que je les ai déjà beaucoup utilisées, celles-ci. Elles sont très grosses. Hein, c'est vraiment des aiguilles à tapisserie ou à bricoleur. Ça s'appelle des aiguilles aussi à bricolage. Vous allez les trouver hein, en tapant dans des moteurs de recherche aiguilles bricolage ou tapissier, vous allez les trouver. Et regardez. Pourtant, je peux vous assurer que je l'ai déjà utilisée à maintes fois. Vous regardez celle-ci en comparaison, vous voyez qu'elle est tordue. Vous voyez celle-ci à tapisser aussi, pourtant c'est celle que j'utilise le plus pour faire les bras. Et bien vous voyez qu'elle est droite. Hein.
Donc là, moi, je ne la mets pas très bien droite, mais vous voyez la différence. Hein. Vous voyez, vraiment, il y a une nette différence entre ces aiguilles-là. Et donc, moi, je vous les recommande. Après, vous aurez besoin aussi de pics. Alors ça, c'est des pics à chapeau. Hein. Allez chercher pas épingles longues, vous ne trouverez pas. Hein. Vous allez trouver certainement des épingles qu'on utilise chez les fleuristes, mais elles ne sont pas suffisamment longues. Moi, celles-ci, je les trouve plutôt bien. Pourquoi? Parce qu'elles sont très très longues. Vous voyez qu'elle est plus longue que mon doigt. Bon, mes doigts, ils ne sont pas très grands, mais vous voyez qu'elles sont suffisamment longues. Et quand vous aurez à fixer la tête, ou pour voir le marquage de vos jambes, ben, avoir un petit allié comme ça, moi je trouve ça super. Alors vous tapez aiguille à chapeau et vous allez en trouver. Hein. Alors il y en a plus ou moins. Alors celles-ci, ce sont de la marque Bohin. Hein, donc, mais moi je les aime bien parce qu'elles sont épaisses. Hein. Alors c'est des, je le répète bien, hein, c'est des aiguilles à chapeau. Donc de la marque Bohin, vous allez les trouver. Et j'utilise aussi une autre aiguille parce que moi j'aime bien, quand je fais des poupées pour les enfants, quand je fais des poupées pour les enfants, j'utilise ce genre d'aiguille pour fixer les cheveux. Je ne colle pas les cheveux. Vraiment très rarement, sauf s'il y a un coiffage spécial ou pour coller des petits artifices tels un petit nœud ou une petite perle. Voilà, j'utilise la colle bien entendu parce que fixer des perles sur des cheveux, c'est pas possible. Mais pour fixer les cheveux à proprement parler sur la poupée, j'utilise on appelle ça des aiguilles, excusez-moi, des aiguilles à bourrelet. Donc, vous en trouvez des plus ou moins grosses. Mais si vous achetez un kit bricoleur, en généralement, des fois, vous les trouvez. Hein. Vous les trouvez tout ensemble. Hein. Pareil, ils les utilisent aussi pour le cuir. Hein, vous voyez, et moi, je les utilise parce que quand on est sur le dessus de la tête, on peut utiliser une aiguille normale. Hein. Une aiguille normale. Hein. Donc, on utilise une aiguille normale un peu plus longue. Mais quand on arrive derrière la nuque, eh bien il va falloir quand même ressortir votre fil. Et si vous n'avez pas cette aiguille, vous allez un peu galérer avec votre aiguille droite. Celle-ci, eh bien elle vous permet justement dans la nuque de bien ressortir votre fil. Mais tout ça, bien entendu, on le verra en détail lorsqu'on fera les confections de poupées. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation de matériel. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour m'encourager, ce serait super sympa. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et à vos aiguilles!